J'espère que ça vous plaît. Moi, je crois que c'est merveilleux d'entendre l'Évangile par la bouche des enfants. Monte-le un petit peu. Voilà, l'Évangile, la bonne nouvelle, Noël. C'est vrai que Noël, c'est un temps particulier, je crois. C'est un temps où le Seigneur rappelle, je crois, tous les hommes, lorsque la parole est annoncée, c'est pour tous les hommes, les petits, les grands, comme les enfants nous l'ont dit, les riches, les pauvres, parce que Dieu est amour pour tous les hommes, et il veut faire entendre cette bonne nouvelle. Son amour est immense, et je crois que, encore aujourd'hui, Noël, c'est pour vous. C'est d'abord une bonne nouvelle, c'est vrai, qui doit être proclamée, qui doit être entendue, mais qui doit être aussi reçue. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle beaucoup des enfants. Et quelquefois, c'est surprenant ce que dit le Seigneur. Il est bon d'entendre la parole de Dieu. On va aller à la source, l'Évangile. Dans Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 14, il nous est dit « Alors qu'on lui amena des petits enfants, c'est à Jésus, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Vous voyez, les disciples, ils ont pensé que c'était une affaire sérieuse, et c'est une affaire sérieuse que le salut, que de recevoir le salut. C'est une affaire sérieuse, mais Jésus montre qu'il est plein d'amour et que les enfants, il faut qu'ils entendent aussi la bonne nouvelle. Moi, je bénis le Seigneur pour tous les parents qui amènent leurs enfants à l'école du dimanche. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des moniteurs, des monitrices avec un langage approprié qui leur parle de Jésus. Aujourd'hui, les enfants, est-ce que dans les cours d'école ou ailleurs, on entend beaucoup les enfants parler de Jésus? Moi, je remercie le Seigneur de voir quelle grâce il nous fait encore. Vous savez, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, il nous est dit encore quelque chose, et c'est encore Jésus qui parle. Je crois qu'il faut entendre le Seigneur nous parler des enfants et de nous-mêmes. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit une grande vérité, que ce salut immense pour tous les hommes, il l'a révélé aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Vous savez, l'intelligence humaine, la sagesse humaine ne va pas vous permettre de recevoir le salut. Il vous faut un cœur plus simple, un cœur ouvert. Le Seigneur le dit d'une manière même très directe à tous ceux qui pensent pouvoir trouver Dieu ou le rencontrer d'une autre manière qu'avec un cœur simple. Dans le psaume 14, verset 1, le Seigneur nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Oh, quelle parole! Je ne sais pas au milieu de nous s'il y a encore des hommes, des femmes qui ne croient pas au Seigneur, qui n'ont pas cette joie de Noël. Mais si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Je crois que le Seigneur veut encore vous rappeler qu'il vous aime. Il vous demande simplement d'ouvrir votre cœur à cette bonne nouvelle. Vous savez, il faut une foi comme celle d'un enfant qui écoute son père. Nos enfants, ils croient tous ce que nous leur disons lorsque nous leur parlons avec amour, parce que l'amour ne ment pas. L'amour est vérité. Et des parents qui aiment leurs enfants vont toujours leur dire la vérité. Et les enfants vont croire tout simplement parce que c'est papa, parce que c'est maman. Il faut un cœur d'enfant pour croire à la venue du Fils de Dieu. Il faut croire au ciel. Il faut un cœur d'enfant pour croire que ce Jésus va grandir, il va devenir un homme parfait, un homme qui va nous révéler l'amour de notre Père, un homme qui va mourir sur une croix en disant qu'il l'a fait pour nous par amour, qu'il l'a fait en portant nos péchés, nos iniquités, en portant nos maladies. Il faut un cœur d'enfant pour croire à un tel amour, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut un cœur d'enfant pour croire à la résurrection de celui qui est mort sur la croix. Il faut un cœur d'enfant pour croire qu'il est retourné auprès du Père. Mais quel bonheur! La porte du ciel nous est maintenant ouverte. L'incrédulité fait place à la foi. Lorsque nous croyons, Fils de Dieu, il y a une joie immense dans notre cœur que le monde ne peut pas vous donner. La joie du salut, pour aujourd'hui et pour toujours.
Et dans ce ciel, qui est le plus grand dans le ciel? Oh, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus grand de ce monde. Le Seigneur Jésus va nous le dire une fois de plus, que c'est des enfants. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est une bonne question, parce que je pense que plusieurs auraient bien voulu avoir les meilleures places. Il y avait même une mère qui voulait que ses fils soient à la droite et à la gauche de Jésus. C'est honorable, mais le ciel est au Seigneur, et toutes les places, c'est le Seigneur qui les donne. Et Jésus va leur répondre, il va appeler un petit enfant. Il va le placer au milieu d'eux. Et il va dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Mes amis, il n'est pas question non plus de rester des enfants, mais il est question de commencer comme un enfant qui regarde son père. La foi, elle grandit, vous savez, tout au long de notre vie. Elle commence, elle est comme un petit grain de sénévé, elle ne sera pas toujours bien grande, mais c'est avec un cœur d'enfant qu'il nous faut connaître, parce que nous passons des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, on connaît, c'est le péché. La lumière, la grâce de Dieu, il nous faut la découvrir avec humilité, il faut la découvrir avec la communion avec lui, avec la prière. Il faut la découvrir en lisant la parole de Dieu, avec un cœur toujours ouvert, en disant « Seigneur, je ne te connais pas assez ». Dieu est très lointain pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il est tout près pour celui qui veut devenir son enfant. Tout près. Et on peut lui parler comme à un père. Mais c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui peut répondre à nos besoins. C'est ce Dieu merveilleux que Jésus est venu nous révéler. Et vous savez, Jean va le dire une chose merveilleuse, écoutez bien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont accepté ce message, de se reconnaître avec ce besoin de grandir dans la foi comme un enfant, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans quelques mois, nous allons voter pour élire un président. C'est un beau titre, président de la République. Il y a tant de titres que les hommes donnés lui en faut. Mais dans le ciel, mes amis, un seul titre peut vous faire entrer au ciel, lorsque vous serez reconnu enfant de Dieu. Et ça, c'est par la foi, lorsque vous acceptez de reconnaître que vous êtes un pécheur, que le ciel vous est fermé, parce que le ciel, c'est le royaume de Dieu. Mais dans ce royaume, Dieu veut vous faire entrer. Mais il y a un seul chemin, Jésus, et un cœur d'enfant. Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre à l'honneur ce mot d'enfant, parce que je trouve ça merveilleux que nos enfants nous annoncent l'Évangile comme ils l'ont fait. Et on va bientôt encore les voir. Et avant de les voir, je voudrais que l'on prie 2 minutes, que l'on remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être au milieu de nous et pour cette matinée. Vous voulez bien? Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que encore aujourd'hui, tu veux faire entendre ta voix. Tu appelles encore aujourd'hui des pécheurs afin de se tourner vers toi, de croire en toi, de changer vraiment de vie et de chercher la lumière et de marcher avec toi. Merci pour ces enfants. Merci pour ce message que nous avons entendu et que nous allons entendre encore. Merci de bénir tous les cœurs ce matin. Amen. Amen. On pourrait les applaudir. Ils vont revenir.